Sunuker FM, Sénégal. Mesdames et messieurs, bonjour ou bonsoir, dépendant du lieu où vous vous trouvez. Mon nom c'est Ndiawar Diop de la radio Sunuker FM, la radio africaine de Los Angeles. Aujourd'hui, dans ma chronique du lundi 23 septembre 2024, je voudrais vous parler d'un sujet qui semble revenir sans cesse dans les débats politiques. Il s'agit de la lutte contre l'homosexualité. Un thème récurrent utilisé comme une arme redoutable par les opposants, mais qui devient avec le temps un piège pour ceux qui arrivent au pouvoir. Il est fascinant de voir comment, dans de nombreux pays africains comme les nôtres, la question des droits LGBTQ est devenue un terrain de guerre. Les opposants politiques s'en emparent pour fragiliser un gouvernement en place, le stigmatiser, le dépeindre comme complice de la dépravation ou d'un agenda étranger. C'est un discours qui séduit, qui fait écho à des valeurs dites traditionnelles ou religieuses et qui, il faut bien le dire, galvanise les foules. Mais voilà, le problème commence dès qu'ils accèdent au pouvoir, car une fois au sommet, ces mêmes dirigeants découvrent que la réalité est bien plus complexe que les slogans électoraux. Ils réalisent alors que le monde dans lequel nous vivons ne se limite pas aux frontières de leur pays, mais qu'il est un vaste réseau de relations politiques, économiques et diplomatiques. Et comme par un étrange retournement, ces mêmes dirigeants qui dénonçaient hier l'homosexualité comme un fléau à combattre se retrouvent aujourd'hui à dialoguer, à signer des accords, à négocier avec des leaders internationaux qui, eux, prônent ces droits avec force. Les droits humains et, oui, même les droits LGBTQ sont désormais une condition essentielle pour la coopération internationale, que ce soit pour recevoir des financements, signer des partenariats commerciaux ou garantir des aides au développement. Ces questions ne peuvent plus être ignorées. Et c'est là que survient ce qu'on pourrait appeler la grande contradiction politique. Hier, on dénonçait, aujourd'hui, on compose. C'est une leçon que chaque opposant devrait méditer. Fonder sa politique sur la stigmatisation de groupes spécifiques peut paraître efficace sur le moment, mais cela conduit à un mur. Car une fois au pouvoir, vous serez contraint de coopérer avec ces mêmes groupes ou avec ceux qui les soutiennent. Les acteurs internationaux ne partagent pas nécessairement vos convictions, mais ils détiennent la clé de la prospérité économique et de la stabilité diplomatique de votre pays. Alors la question qu'on peut se poser, c'est quelle est la voie à suivre? La réponse est simple, le pragmatisme. Gouverner un pays ne consiste pas à imposer ses convictions personnelles à tout prix, mais à s'adapter aux réalités mondiales. C'est une vérité que beaucoup d'anciens opposants ont découvert à leurs dépens. En fin de compte, ce qui est important pour un leader, ce n'est pas de savoir s'il est pour ou contre les minorités, mais s'il est capable de garantir la prospérité de son peuple tout en maintenant les équilibres diplomatiques et économiques. Ce compromis, que certains qualifient de trahison, est en réalité la clé de la stabilité politique et de la survie nationale. Alors, pour tous ceux qui aujourd'hui utilisent la lutte contre l'homosexualité comme une arme pour abattre leurs adversaires, souvenez-vous de ceci, la politique est une question de réalité et non d'idéologie rigide. Car tôt ou tard,
Ces réalités finiront par vous rattraper et vous vous rendrez compte que le monde ne se plie pas à vos croyances mais à ses propres lois. Mesdames et messieurs, ce soir, je vous laisse avec cette réflexion. Dans le grand jeu de la politique mondiale, l'intelligence ne réside pas dans la stigmatisation, mais dans l'adaptation. Merci et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une autre chronique sur votre radio préférée, Sunuker FM, la radio africaine de Los Angeles. Lu jëmale suñu réew kanam loolu mooy lu wóor